Derrière cette végétation, dans les hauteurs de Sada, se cache un réservoir d'eau de 3000 m3 destiné à améliorer la distribution de l'eau dans la commune. Mais avant sa mise en service, il faut d'abord raccorder le réservoir à l'ensemble du réseau. C'était des travaux qui étaient très attendus, donc qui vont continuer jusqu'en 2023 et qui vont permettre de mieux alimenter la commune de Sada, également tout le sud de l'île. Aujourd'hui, la problématique de l'eau, c'était souvent une problématique de ressources en elle-même. Il y a également la problématique du stockage. Donc avec ce réservoir, on pourra désormais stocker plus d'eau, donc les fameux 3000 m3 en plus, qui vont permettre de soulager la population. La population de Sada consomme en moyenne 1000 m3 par jour. Le chantier est urgent, et notamment pour ceux qui habitent dans les hauteurs. Ici, nous sommes dans le quartier de Bandrani. Ici, ils ont beaucoup de difficultés à avoir de l'eau tous les jours. C'est pour cela, vous pouvez le constater ici, ils ont des surpresseurs et qui tombent en panne souvent parce qu'il n'y a pas assez d'eau. Il faut qu'ils poussent l'eau pour avoir de l'eau dans leur maison. Du coup, l'objectif ici, avec le syndicat des eaux, c'était d'organiser une réunion de démarrage de travaux. Des travaux plus qu'attendus par Moana Bibi. Elle habite le quartier depuis 1998. Alors un surpresseur tous les 6 mois, ça nous fait 600 € quand on l'achète à Métropole, mais à Mayotte, ça coûte plus de 2000 €. C'est compliqué, le soir, il faut qu'on se lève pour remplir les bidons, parce qu'on a des bidons au-dessus des toits, on les remplit, et c'est ça le stock que nous utilisons toute la journée. Et après, le soir, on a un peu d'eau, mais c'est compliqué dans la vie de tous les jours, parce qu'on a des WC, il faut chasser, et à chaque fois, il faut amener des seaux d'eau aux toilettes, c'est pas vivable. Les travaux de raccordement du réservoir au réseau d'eau vont s'étaler sur une période d'1 an et démarreront d'ici la mi-juillet, une fois les tests d'étanchéité effectués. Coût du chantier, 4 654 000 €, financé par l'État et l'Union européenne.